Hello les filles, bienvenue dans un nouvel épisode de Talk by Mail, le nouveau podcast qui vous aide à prendre confiance en vous en tant que tall girl. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sensible mais essentiel, c'est les défis qu'on peut rencontrer durant l'adolescence quand on est grande. Je vais aussi bien sûr vous parler des difficultés que moi j'ai traversées et comment j'ai réussi à me relever et à trouver la force dans tout ça. Entre les commentaires, les regards, les difficultés à trouver des vêtements, je sais que tout ça, ça peut impacter votre confiance en vous. Mais je suis ici pour vous dire que votre taille est un atout incroyable et qu'il est temps d'en être fier. D'abord on va commencer par parler du regard des autres et de la pression sociale. Être grande c'est souvent être en décalage par rapport aux autres et je sais que ce décalage il peut souvent attirer des moqueries, voire des fois des formes de harcèlement. Durant nos années de collège, lycée, je sais qu'il y a beaucoup de grandes qui sont souvent sujettes à des remarques incessantes, voire vraiment c'est insupportable. Mais malheureusement qu'elles soient faites en plaisantant ou de manière un peu plus blessante, il faut prendre conscience que ces remarques ça peut laisser des traces. Et malheureusement quand on est grande, on peut vite devenir la cible. Moi je sais que ma différence de taille elle est arrivée à partir de la fin primaire, genre CM1, CM2, voire le collège, et j'ai tout de suite commencé à me sentir à l'écart par rapport aux autres. Au début c'était juste des petites blagues du genre la grande perche, géante, la girafe. Et en fait je voulais juste montrer que ça m'atteignait pas, je rigolais parce que je voulais faire bonne figure mais la vérité c'est que dans le fond ça me faisait mal. Et en fait avec le temps ça a empiré. Ça va être compliqué. Oula, ça va être compliqué. C'est un sujet très sensible. Du coup, avec le temps, ça a empiré. Les garçons, ils ont commencé à s'y mettre, à me faire comprendre que c'était pas normal du tout que je sois grande. Et en fait, ce qui était au départ de l'humour, ça s'est plus transformé petit à petit en insultes. Et c'était vraiment pesant. On a commencé à m'afficher sur les réseaux sociaux. Dès que je venais au collège, j'avais l'impression d'être mise à l'écart. Tous les jours, j'avais droit à mes remarques. Enfin, c'était vraiment compliqué à gérer. Malgré que dans tout ça, j'avais mes copines. À côté de ça, j'avais aussi d'autres filles qui ne voulaient pas traîner avec moi ou qui ne voulaient pas me parler ou qui parlaient aussi sur moi par rapport à ce que les garçons pouvaient dire ou ce qui pouvait être entendu dans le collège parce que au final j'étais grande et que j'étais pas normale et que j'étais pas comme tout le monde quoi. Je sais que j'étais aussi la fille du collège avec qui on voulait pas forcément sortir parce que c'était la honte de sortir avec moi parce que j'étais grande. Et moi la période du collège c'était le début des réseaux sociaux donc on avait tous Facebook, ensuite c'était vraiment les tout débuts de Instagram et de Snapchat. Donc voilà, en fait c'était pas vraiment la meilleure période, c'était vraiment la période où tout le monde voyait tout, genre vraiment t'avais un truc sur les réseaux, les gens ils le voyaient dans la minute qui suivait. Je sais qu'un jour on m'a affiché sur les réseaux sociaux parce qu'il y avait un garçon que moi j'aimais bien et ce garçon en question il a fait en sorte de me faire une blague, mais du coup assez méchante, enfin il m'a envoyé un message, il a fait genre qu'il voulait sortir avec moi, etc., etc. Et après, il a fait un montage des messages. En fait, c'était pas forcément les bonnes réponses aux bonnes questions. Et en fait, il a fait un montage et il a mis ça sur les réseaux sociaux. Et en fait, moi, à ce moment-là, je me rendais pas forcément compte que c'était un peu du harcèlement banalisé parce que pour moi, le harcèlement, c'était pas ça, c'était pas les réseaux sociaux, c'était vraiment. On te frappe, etc., etc. Et c'était vraiment en mode t'es tout le temps seule. Alors que moi, j'avais quand même mes copines à côté, mais d'un autre côté, j'avais ce poids que je subissais en fait en parallèle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en vrai, ça a vraiment impacté de fou ma confiance en moi. Enfin, surtout au collège, je sais que, ouais, non, genre, si je pouvais me rapetisser, vraiment, si je pouvais me couper les jambes, je l'aurais fait quoi. En fait, on se rend pas compte, c'était peut-être des petites remarques pour eux au collège, ils sont un peu débiles. Mais en fait, ça peut vraiment impacter la confiance de la personne et laisser vraiment des grosses séquelles et des grosses traces au fur et à mesure. Moi, je sais que ça m'a fait perdre totalement ma confiance en moi au collège. J'avais plus du tout envie d'y aller parce que vraiment, j'avais l'impression d'être un peu la bête de cirque du collège, quoi. Enfin, c'était... Non, franchement, c'était vraiment pas une bonne période et quand le collège ça s'est terminé, j'étais soulagée, quoi. Même si après, forcément, j'ai pu encore retrouver des petites remarques par-ci par-là au lycée, mais franchement, au collège, non, j'avais hâte que ça se termine quoi. En fait, tout ça, ça fait que j'ai commencé à détester ma taille et à me renfermer sur moi-même. Et c'est pour ça que ces dernières années, des fois, j'étais un petit peu renfermée sur moi-même, c'est parce que moi maintenant, avec tout ce que j'ai subi, ça m'a fermée. Alors que de base, quand j'étais enfant, j'étais toujours celle qui voulait se montrer, j'avais honte de rien, j'avais pas peur du regard des gens. Vraiment, j'étais toujours celle qui faisait le clown en public. Et en fait, le collège, ça m'a détruite totalement en fait. C'est ce qui fait que ça m'a renfermée sur moi-même. Et après, je suis devenue limite timide à cause de ça.
On se rend pas compte, mais toutes ces moqueries, c'est pas juste des petites plaisanteries, ça peut vraiment devenir une vraie forme de harcèlement. En fait, ça rappelle chaque jour à la personne qu'elle est différente, alors que non, on n'est pas différente, on est comme tout le monde, on est grande, ok, c'est une caractéristique, et alors, sinon, on est comme tout le monde. En fait, ne pas se sentir accepté dans la vie de tous les jours, ça peut vraiment être douloureux et marquer pour plus tard quoi. Il y a un sujet que j'aimerais beaucoup parler aussi, c'est le rapport au corps et l'acceptation en soi à l'adolescence. Parce que l'adolescence, c'est vraiment une période où on se cherche, où on construit sa propre image de soi-même, et en fait, nous les grandes, cette image elle peut être un peu perturbée par le regard des autres. En fait, on a sans cesse cette pression de rentrer un peu dans la norme, et vraiment, ça peut nous faire douter de notre propre corps parce que on n'est pas dans la norme et on n'est pas comme tout le monde, on est grande et voilà quoi. L'adolescence, c'est vraiment une période où on se compare beaucoup aux autres, on essaye de s'intégrer, on essaye de ressembler à ses amis ou à telle personne, telle personne. Le problème, c'est que quand on est grande, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer, donc on se sent tout de suite différente, en décalage, et on a l'impression que ouais, on sera jamais comme tout le monde et qu'on pourra jamais faire comme tout le monde. Par exemple, suivre la mode vestimentaire, parce que nous, on n'a pas forcément le droit d'avoir des habits comme ça parce que sinon sur nous c'est trop court. En fait, c'est ce sentiment de se sentir sans cesse à l'écart. Du coup, la perception de soi, ça devient vraiment un vrai défi et on se demande si on pourra vraiment s'accepter un jour. Moi, je sais que j'ai toujours été la plus grande de ma classe, même avec les garçons dans la classe, j'étais plus grande qu'eux. Il faut savoir qu'au collège, je passais jamais inaperçu, vraiment, que ce soit dans la cour avec les autres élèves, que ce soit avec les pions ou que ce soit avec les profs, parce que les profs, eux aussi, ils ont eu leur rôle à jouer là-dedans. En fait, pendant longtemps, j'ai eu honte de ma taille. On me regardait tout le temps, je me sentais tout le temps jugée, j'avais l'impression que on attendait de moi quelque chose en plus. Par exemple, dans la classe, je m'en souviendrai tout le temps, c'était toujours la même chose, quand il y avait du bruit, etc., etc., et que forcément, moi, j'étais vers la zone où il y avait du bruit, tout de suite, c'était qui était responsable? Et c'était Mélina. Pourquoi? Parce qu'elle était grande et qu'elle se faisait plus remarquer que les autres. Et c'était tout le temps ça. Dans la classe, j'étais tout le temps dans le fond de la classe parce que forcément, les profs, si j'allais devant, j'allais gêner le regard, j'allais gêner les autres. Mais du coup, le fond de la classe est égal à un peu les élèves perturbateurs qui font tout le temps du bruit. Donc forcément, qui était la perturbatrice de la classe? C'était moi. Alors que des fois, j'avais aucun son qui sortait de ma bouche. Des fois, je tournais juste la tête, je me faisais engueuler. Une fois, je m'en rappelle très bien, c'était en cours de maths, j'ai fait tomber ma règle par terre, je me suis pris un mot dans le carnet. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je perturbais le cours. Parce que vraiment, j'étais tout le temps la personne qu'on remarquait dans la classe, parce que forcément, quand tu vois toute la classe et que tu vois une personne plus grande, ça tombe sur toi. En fait, même les profs, ils ont participé sans s'en rendre compte à un peu cette destruction de confiance en moi. En fait, au final, c'est comme si ma taille, ça voulait dire quelque chose de qui j'étais et que j'étais forcément différente de tout le monde. Vraiment, ça m'a fait perdre totalement confiance en moi. Je rêvais d'être invisible à cette période-là. Je rêvais d'être vraiment l'élève invisible dans la classe. Même si je parlais pas, même si je ne bougeais pas, c'était tout le temps, on me remarquait tout le temps en fait. Je rêvais juste d'être invisible. En fait, c'est un peu comme si au final je devais m'excuser d'être grande et c'est pour ça que j'ai mis longtemps à comprendre que ma taille, elle me définissait pas parce que pendant toutes ces années, c'est ce qu'on m'a fait croire. C'est pour ça que d'année en année, j'ai fait vraiment un travail sur moi-même et que j'ai appris à m'accepter parce que j'ai compris que dans tous les cas, ça changera pas. C'est comme ça, ma taille elle est là. Même si je rêvais de me couper les jambes, c'est pas possible. Je vais pas pouvoir rapetisser. Donc dans tous les cas, il n'y a pas le choix de s'accepter. Vous allez me dire, mais comment se reconstruire? Comment trouver la force de gagner un peu de confiance en soi après tout ça? En fait, malgré les difficultés de beaucoup de tall girls, on trouve peu à peu les ressources au fil des années pour s'accepter. En fait, parfois, ça se passe juste sur de simples rencontres. Vous allez croiser des gens qui vont vous dire qu'ils vont adorer votre taille, que vous avez trop de chance. Et là, dans vos têtes, vous allez vous dire, mais oui, en fait. Ou alors, vous allez voir des grandes, vous allez voir de plus en plus de filles grandes en grandissant, et vous allez vous dire, mais ouais, elles sont incroyables, et moi, j'ai la même taille, et pourtant, moi, j'aime pas, je déteste ça, et petit à petit, vous allez un peu trouver des ressources par-ci, par-là. Moi, aujourd'hui, tous les jours, je vous aide à prendre confiance en vous, je vous dis tout le temps que vous êtes incroyable, etc. Mais comme vous pouvez remarquer, j'ai très longtemps été complexée par ma taille. Donc ça a vraiment pas toujours été le cas et je peux vous rassurer que moi aussi je suis passée par là. En fait, c'est un jour en grandissant, j'ai eu un déclic. J'ai vu des mannequins, des artistes, des sportifs, des filles dans la rue grandes s'aimer, s'accepter et en fait je me suis dit mais moi aussi je veux. Du coup ça m'a inspirée, j'ai commencé à me redresser, à souffler un bon coup et à me dire
Mel, t'es incroyable. Et franchement, j'ai vu une vraie différence. Même si les remarques, les moqueries, elles sont toujours un peu là, parce que forcément, quand on sort, c'est un combat tous les jours. En fait, je sais qu'aujourd'hui, je vaux beaucoup plus que ces remarques. En fait, j'aimerais vraiment vous dire que, c'est possible. C'est possible de faire de son complexe une force, et j'en suis la preuve aujourd'hui. Donc pourquoi pas vous? Avec un peu de temps, du soutien, je vous jure que l'image de soi, elle peut vraiment évoluer et vous pouvez carrément en faire votre fierté. Alors attention, je sais que cette reconstruction, elle est pas facile, très loin de là, mais je veux juste vous dire que c'est possible. Avant de finir cet épisode, ça me tient vraiment à cœur de partager avec vous quelques conseils pratiques pour faire face aux moqueries et au harcèlement qu'on peut subir quand on est grande. Donc premièrement, parle-en à quelqu'un. Ne garde pas la douleur en toi. Parle-en à qui tu veux, à une copine, à un adulte de confiance, ou même à tes professeurs s'ils sont pas comme moi, ils te mettent pas aussi dans le tas. Ils peuvent vraiment t'apporter du soutien et des solutions. Moi je sais que, en vrai je l'ai pas fait. Je sais que je l'ai pas fait, j'ai vraiment tout gardé pour moi. Il y avait juste mes copines, du coup, qui voyaient un peu la situation et tout, mais je sais que j'en ai parlé à personne autour de moi, et avec du recul, c'est vrai que j'aurais dû le faire. Ça m'aurait vraiment enlevé un poids, je pense. Deuxièmement, rappelle-toi que les moqueries, elles ne te définissent pas. Il faut vous mettre en tête que votre taille, c'est juste une caractéristique physique, mais ça ne définit pas qui vous êtes. Ceux qui se moquent de vous, ils cherchent souvent à se rassurer eux-mêmes en vous dévalorisant, genre, ils se rassurent en dévalorisant quelqu'un d'autre. Donc vraiment, ça n'a rien à voir avec vous. Genre souvent le problème c'est juste eux, ils ont pas confiance en eux et du coup ils ont besoin sans cesse de rabaisser une autre personne. Ensuite, vous pouvez vraiment chercher des modèles qui vous inspirent. Je sais que moi, du coup, comme je vous ai dit, en voyant des grandes, voyant des actrices, des modèles, des chanteuses, etc., être grande et être genre incroyable, ça m'a grave aidé. Et c'est un peu ça qui m'a donné le déclic. Je me suis dit, je suis pas la seule au final. Enfin, on est plein dans ce cas. Et des fois, ça peut vraiment, vraiment vous aider et vous dire, let's go, moi aussi je veux. Et pour finir, construis ta taille petit à petit. Redresse-toi, marche la tête haute, comprends que tu mérites du respect, de la considération. En fait, c'est un apprentissage petit à petit, mais avec le temps, ça va t'aider. En tout cas, à toutes les tall girls qui m'écoutent, sachez que vous n'êtes pas seules. Être grande à l'adolescence peut être un défi, mais c'est aussi une chance pour vous affirmer et découvrir qui vous êtes. Vous méritez de vous sentir bien dans votre peau, d'être respecté pour qui vous êtes et pas pour votre taille. Merci à toutes d'avoir écouté cet épisode, j'espère vraiment que ça va vous inspirer et vous aider, c'est le but de ce podcast. N'hésitez pas à partager, le but c'est vraiment que ça puisse aider le maximum de personnes. Et abonnez-vous pour pas manquer les prochains épisodes. À bientôt et n'oubliez pas que vous êtes les reines que vous pensez être.